Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de ces arbres est incroyable. Un groupe de trafiquants russes a été pris en flagrant délit alors qu'ils mettaient au point un plan diabolique pour faire passer 25 000 cigarettes illégalement à travers les frontières. Ils avaient eu l'idée ingénieuse de cacher les cigarettes à l'intérieur de troncs d'arbres creux, mais ils n'ont pas prévu que les douaniers ukrainiens les démasqueraient lors d'une inspection aléatoire. Les officiers ont été stupéfaits de voir à quel point les troncs d'arbres avaient été trafiqués pour dissimuler les paquets de cigarettes. Certains ont même déclaré qu'il était presque impossible de les détecter, car les extrémités des troncs avaient été recouvertes pour dissimuler leurs crimes. C'est finalement le poids incroyablement léger des bûches qui a mis la puce à l'oreille des douaniers. Intelligent, n'est-ce pas? Moi personnellement, je n'y aurais vu que du feu. Il y a des choses cachées dans les arbres qui ne devraient jamais être découvertes. Imaginez le choc des travailleurs qui ont découvert un chien momifié pris au piège à 8,5 mètres de hauteur à l'intérieur d'un chêne. Selon les scientifiques, cette scène macabre remonte à des décennies, peut-être même à un siècle. Mais comment ce chien est-il arrivé là-haut? Et pourquoi est-il préservé si parfaitement? Les théories vont bon en train, mais une chose est sûre, l'effet de cheminée à l'intérieur du tronc a dû jouer un rôle dans cette tragédie. Aujourd'hui, cette âme innocente est exposée au public dans un musée forestier en Géorgie, mais il est difficile de ne pas se poser des questions sur ce qui s'est réellement passé. Quel était le destin de ce chien et comment est-il arrivé là-haut? L'énigme reste entière. Imaginez la surprise de découvrir un arbre poussant à l'intérieur d'une voiture, comme s'il était en train de la dévorer. C'est exactement ce que les passants ont vu en se promenant dans les rues de Nancy en France. Une vidéo de cette scène est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant l'étonnement et l'incrédulité de milliers de personnes. Certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène naturel incroyable, d'autres croient qu'il s'agit d'une blague ou d'une arnaque. Mais quand on apprend que l'arbre a été placé là par une compagnie de théâtre pour une installation artistique, on se demande quel est le véritable but de cette action. Est-ce une réflexion sur la nature qui envahit l'homme ou une critique de notre impact sur l'environnement? Quel que soit le message, il suscite des questions et des réflexions sur notre relation avec la nature. Vous avez déjà vu un arbre arc-en-ciel? Eh non, pas un simple arc-en-ciel dans le ciel, mais un arbre qui change de couleur comme s'il était un véritable arc-en-ciel. Il s'agit des eucalyptus arc-en-ciel, des arbres rares et magnifiques que l'on peut trouver principalement dans l'hémisphère sud. Lorsque l'écorce de l'arbre est fraîchement coupée, elle est d'abord verte, puis prend des couleurs pourpres et bleues, pour finalement devenir jaune et orange. C'est un spectacle époustouflant qui ne laisse personne indifférent. Mais attention, ces arbres ont besoin de beaucoup d'eau pour survivre. C'est pourquoi ils sont souvent utilisés dans des zones marécageuses pour absorber l'eau et empêcher la propagation de maladies. Imaginez le spectacle que cela pourrait être de voir un arbre arc-en-ciel dans les marécages d'Afrique. Il serait vraiment à couper le souffle. Vous avez déjà vu des fruits pendre aux branches d'un arbre? Mais avez-vous jamais imaginé des fruits poussant directement sur le tronc d'un arbre? Au sud du Brésil, il y a un arbre mystérieux appelé arbre de Jabuticaba qui vous laissera bouche bée. Le tronc de l'arbre semble être recouvert de mûres noires rondes. Mais attention, car ces fruits ne sont disponibles que pendant quelques semaines seulement, même pendant la saison de la fructification. Avec une peau épaisse et un centre délicieusement sucré, ces baies sont meilleures consommées fraîches et crues, car elles peuvent fermenter en seulement quelques jours après la cueillette. Ou vous pouvez également les utiliser pour faire des confitures, des gelées, des jus pour profiter de leur goût parfumé plus longtemps. Qui sait, cela pourrait être votre prochaine découverte culinaire préférée. Deux aventuriers se sont lancés dans une quête dangereuse pour découvrir un trésor caché dans une civilisation antique. Alors qu'ils progressaient dans la jungle, ils ont remarqué un vieil arbre solitaire. Incapables de résister à leur curiosité, ils ont sorti leur détecteur de métaux pour explorer l'arbre. Ce qu'ils ont découvert était incroyable. Après quelques coups de pelle, ils ont mis au jour un pot en métal mystérieux rempli de cendres et de boue. Leur cœur a battu plus fort lorsqu'ils ont aperçu de l'or étincelant au milieu du chaos.
Mais alors qu'ils se réjouissaient de leur découverte, une question les taraudait. Avaient-ils le droit de déterrer des artefacts enterrés avec des restes cimentés? La réponse à cette question pourrait bien changer leur destin à jamais. La tradition de la bouteille bleue est un secret bien gardé depuis des siècles. On dit que les bouteilles bleues, accrochées à l'envers sur les arbres, ont le pouvoir de protéger contre les esprits maléfiques. Mais cette pratique n'est pas seulement réservée aux arbres, elles sont également attachées aux lieux importants pour piéger les mauvais esprits. Les bouteilles bleues cobalt sont les plus utilisées pour cette raison, car la couleur bleue est associée à des pouvoirs curatifs. Les croyances vont plus loin, car la couleur bleue est associée aux fantômes et aux esprits. Il existe des récits qui décrivent des esprits vivant à l'intérieur de ces bouteilles depuis l'Égypte ancienne et la Mésopotamie. Aujourd'hui, la tradition s'est propagée dans le monde entier. Les arbres de bouteilles décorés de couleurs vives sont devenus un élément commun dans les jardins et les cours. Vous ne pouvez pas manquer l'étonnant phénomène d'eau qui se produit dans le village de Dinosa. Lorsque les pluies sont particulièrement fortes, un arbre de mûrier se transforme en une cascade naturelle, avec de l'eau qui jaillit de son tronc. Selon les habitants, cela se produit depuis des années, voire même des décennies. Et bien que l'arbre soit âgé de plus de 100 ans, il continue à émerveiller les visiteurs avec sa vue incroyable. La malchance peut frapper à tout moment, n'importe où. Cette fois, c'est dans un creux d'un arbre que se trouve le malheur. Un fermier tombe sur une scène étrange, des têtes de vaches coincées dans un creux d'un arbre. Emmêlées si profondément qu'elles ne peuvent même pas bouger leur cou ou lever la tête pour se sortir de cette situation. Alors qu'elles semblent abandonnées à leur sort, un homme apparaît comme un ange pour mettre fin à leur souffrance. Il utilise une chaîne magique pour libérer les animaux délicatement et calmement de l'emprise de l'arbre. Il n'y a rien de plus plaisant que de se connecter à la nature tout en prenant un verre. En Afrique du Sud, dans la région de Transvaal, se trouve un endroit unique qui semble sorti d'un conte de fées. Il s'agit d'un arbre baobab transformé en bar, avec des comptoirs en bois, de la musique et des lampes suspendues à l'intérieur d'un tronc creux, donnant un joli thème vintage. En 1993, la famille Van Heerden a décidé de transformer ce grand arbre en pub et ont choisi ce fameux tronc bulbeux de 6000 ans pour leur projet, qu'ils ont appelé Sunland Pub, reconnu comme étant le plus large au monde. Malheureusement, cet arbre n'existe plus aujourd'hui, mais les Van Heerden continuent à servir des boissons devant lui. Une arme historique, un Remington New Model Army, a été découverte poussant à l'intérieur d'un arbre, et personne ne sait comment elle est arrivée là. Selon des experts, il s'agit d'un modèle datant des années 1800, utilisé pendant la guerre civile américaine et plus tard comme remplacement pour Colt en 1860. Il est possible que les propriétaires aient perdu cette arme lors d'un nettoyage après avoir été exposée dans une boutique d'articles d'occasion. L'expert en armes a évalué cette pièce unique à 3000 $. Auriez-vous vendu cette arme historique? Faites-nous savoir dans les commentaires. Il existait autrefois un temple bouddhique magnifique construit au XIVe siècle, au milieu de la Thaïlande. Les rituels et les prières se déroulaient paisiblement, jusqu'à l'invasion de l'armée birmane qui a détruit tout, des statues de Bouddha aux images accrochées dans le temple. Cependant, dans les années 1950, un département des Beaux-Arts a décidé de restaurer le temple. Lors de cette opération, ils ont été surpris de découvrir la tête du Bouddha parfaitement préservée dans les racines d'un arbre. Bien que plusieurs théories tentent d'expliquer comment cela est arrivé, les autorités ont maintenant décidé de protéger cette relique prestigieuse. Il est surprenant de découvrir que certaines espèces de poissons peuvent vivre sur Terre, grimper des arbres pour se nourrir et même passer une partie de leur vie à explorer les zones humides et boueuses. En utilisant leurs nageoires ventrales et pelviennes flexibles, ils peuvent se déplacer facilement le long des troncs d'arbres, tels des chats, pour atteindre les feuilles de palmier recouvertes de boue et même goûter au vin de palme parfumé.
En Asie du Sud-Est, l'extraction des vers des troncs d'arbres, de mangroves, est une pratique courante pour en faire une délicieuse soupe. Ces vers, dotés de coquilles modifiées, sont capables de creuser des chemins à l'intérieur du bois. Bien que certains puissent être répulsés par cette idée, ces petites sources de protéines sont non seulement savoureuses, mais aussi très saines pour ceux qui cherchent à manger équilibré. L'arbre, qui se dressait fièrement dans le comté de Sligo, sur la côte nord-ouest de l'Irlande, a révélé un incroyable secret lorsqu'il est tombé lors d'une tempête d'hiver. Les racines de cet ancien être de 200 ans ont en effet révélé les restes squelettiques d'un garçon. Les archéologues de la société de consultation privée Sligo Literary Archaeological Service, qui ont étudié les restes, estiment que le jeune garçon avait environ 17 à 20 ans lorsqu'il est décédé. Une découverte surprenante qui suscite de nombreuses questions sur les circonstances de sa mort. Il est possible de prier depuis n'importe où dans le monde, et cela est illustré par l'existence d'une mosquée construite à l'intérieur d'un tronc d'arbre dans la ville de Panvel à Miraostra en Inde. Cette mosquée, élégamment aménagée avec des carreaux au sol et des ampoules, dégage une aura de dignité et de grâce. Les visiteurs peuvent non seulement admirer son esthétique, mais également y effectuer leurs prières. En outre, cette mosquée dans les arbres est située sur une île proche de Mexico, qui est remplie de poupées suspendues aux arbres. Des poupées et autres animaux en peluche envahissent l'île suite à une pratique étrange qui a commencé après qu'une petite fille ait été retrouvée noyée de manière mystérieuse dans l'eau. Depuis lors, le gardien nommé Don Julian Santana a commencé à clouer des arbres avec des poupées pour se souvenir de la petite fille malheureuse. Bien que l'île soit maintenant remplie de ces objets, les locaux ont rapporté avoir entendu des voix et même avoir vu les poupées cligner des yeux.